Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai acheté la montre que porte Bill Gates et je vous la présente aujourd'hui. Bien entendu, je vais le présenter, mais je pense que énormément de personnes aujourd'hui connaissent Bill Gates. On est sur le cofondateur de Microsoft. On est sur l'un des hommes les plus riches du monde, multimilliardaire. Alors que je vous parle, sa fortune est estimée aux alentours d'uniquement, voilà, à peu près une centaine de milliards d'euros. Notre père Bill Gates, il est vraiment très bien et pourtant, ça risque de vous surprendre. Il porte une montre pas forcément si chère que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu me permettre de me l'acheter pour la porter et aussi pour vous la présenter. Bill Gates, comme on l'a dit, Bill Gates, comme je vous l'ai dit auparavant, cofondateur de Microsoft. Il est né en 1955 à Seattle et aujourd'hui, son activité principale, c'est de se consacrer donc à sa fondation. Donc voilà, pour aider les pays du tiers-monde, ce genre de choses. Je crois que si je dis pas de bêtises, il était en train de travailler pour lutter contre Ebola ou vraiment voilà quelque chose de ce style-là. Il veut contribuer donc au bien de la planète avec voilà ces quelques milliards d'euros. C'est tout à son honneur, on va pas se mentir, mais voilà, aujourd'hui j'ai commandé sa montre et je vous la présente maintenant. Donc la montre est ici, je vais vous faire un petit unboxing, je vous filme ça, je vous commente le tout, bien entendu. Et donc on est chez Casio, on est sur la Casio MDV 106-1 AV. Donc je trouve ça totalement incroyable que Bill Gates porte une simple Casio. Donc il faut savoir qu'elle se trouve à peu près dans les 50-60 $ aux US et voilà, moi je l'ai eu à 70 €, enfin un petit peu moins. Je vous mettrai un lien au Cara, je sais pas si la promotion elle est encore disponible ou pas. Je suis pas encore sponsorisé au Cara, si d'ailleurs voilà, les gens de Cara passent ici. Mon mail est dans la description, voilà, si vous avez envie de m'envoyer quelques petites pièces, c'est avec plaisir. Donc voilà, pendant le Black Friday, j'ai chopé je crois à 62 ou 63 €. C'est une montre qui est très peu chère et voilà, c'est un gros succès aux US du fait qu'elle est portée voilà, par un homme qui est très influent et je trouve que c'est assez classe de voir voilà, quelqu'un qui a 100 milliards donc sur son compte, enfin bref, c'est pas 100 milliards sur son compte, c'est de valorisation donc à travers diverses sociétés. Bien entendu, on va simplifier les choses, mais voilà, il pourrait porter n'importe quelle montre, il pourrait porter des montres donc à plusieurs millions d'euros, ça ne le ferait vraiment pas sourciller, ça ne changerait absolument rien. Et je trouve que voilà, rester ultra simple voilà, dans la richesse, c'est montrer un signe fort et je trouve que c'est très inspirant pour les jeunes générations dont aujourd'hui je fais partie. Voilà, on aspire à faire des grandes choses dans notre vie, de voir qu'il n'y a pas forcément besoin de montrer par diverses choses quand on a réussi. Ça va pouvoir faire l'idée voilà, d'un épisode prochain sur ma chaîne, mais je me doute que Bill Gates ait d'autres pièces en sa possession, que ça soit voilà, des pièces de collection ou voilà, des pièces qu'il porte autres que celle-ci, mais il a été énormément vu en public avec celle-ci. Donc voilà, on va commencer par ouvrir cette montre. Moi, quand j'achète une montre, pour être sincère avec vous, l'expérience, on va dire client, commence dès l'ouverture du packaging. Bien entendu, faut garder en tête qu'on est sur une montre aux alentours des 70 €, mais on garde voilà, en tête que le plus important, ça va être la montre en elle-même et la qualité de la montre. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une bonne expérience lorsque je vais déballer ma montre. Et là, voilà, il y a un petit blister. La montre, elle se trouve directement dedans. On n'est pas sur voilà, un gros packaging. Vous enlevez, vous avez donc toute la documentation à l'intérieur de la boîte cartonnée et vous avez la montre qui est comme ceci. Donc pour l'instant, et comme je vous dis, gardons en tête qu'on n'est vraiment pas sur une montre qui coûte super cher. Donc faut pas forcément tenir compte du packaging. Je préfère sincèrement que tout le budget soit mis dans la conception de la montre qu'avoir un packaging qui est extraordinaire et que la montre soit claquée au sol. La première impression quand je déballe la montre, c'est que sincèrement elle est vraiment sympa. Un petit peu lourde, on est sur du 44 mm, on est sur, voilà, comme vous pouvez voir, on est sur du full black, donc on est sur un cadran de forme ronde, on est sur de la résine pour le bracelet. Il faut savoir qu'on est sur du 220 mètres, le mécanisme donc est japonais, on est sur le Casio 2784 et cette montre est sortie en 2011. Il faut savoir que depuis sa sortie, elle s'est vendue, donc, et ça c'est peut-être avec aussi l'aide de l'influence de Bill Gates, à plus de 600 000 exemplaires. Donc elle va être un petit peu plus difficile à trouver en France et aux US. C'est vraiment un gros carton du fait que, voilà, et là je vous spoil, pour le prix, on est sur un rapport qualité-prix totalement extraordinaire. On est sur 50 $ ou 70 € pour la montre et on est sur une montre tout simplement tip top. On va pas se mentir et on va lever voilà, tout soupçon dès maintenant. On est fortement inspiré, c'est un hommage à la Submariner, donc voilà, et en termes de prix, il n'y a pas forcément voilà, comparaison. Pour seulement 70 €, on va être sur de la top qualité. Honnêtement, après quelques secondes de prise en main, on est sur un bon feeling. Bien entendu, avant de faire
cet épisode, je me suis énormément renseigné sur cette pièce. Elle est appréciée vraiment d'un plus grand nombre. On a donc un guichet date, ça peut être vraiment sympa. Je trouve que c'est toujours un plus sur une montre comme ça, d'avoir la date. Vu le prix, c'est intéressant de trouver la date, on va pas se mentir. Sur les aiguilles, on va être sur une flèche pour les heures et sur un bâton avec un bout en flèche sur les minutes, et on a une magnifique trotteuse avec aussi un bout en flèche et surtout qui est rouge, sachant que la montre est du full black, on est sur du fluorescent, donc à l'intérieur le petit côté rouge va rajouter un petit côté pour moi sportif et assez sympa. Donc à l'intérieur de ce cadran, bien entendu, pour le prix, on va être sur du verre minéral, certes de bonne qualité, mais du verre minéral, on ne peut pas se permettre pour 70 € d'avoir du saphir. Donc je reviens, avant de terminer sur le cadran, sur les aiguilles. Je trouve que avoir 3 styles d'aiguilles différentes donne du charme à la montre. Honnêtement, j'apprécie énormément ce qu'elle en dégage. Vous avez voilà l'inscription Casio dessus et WR200M voilà en dessous. On est sur quelque chose de très simple et épuré, donc voilà, j'apprécie énormément ce style de montre à titre perso. D'ailleurs, n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de cette montre. On est sur une boucle simple qui a l'air vraiment de bonne qualité, donc voilà, justement là, on est vraiment que sur des points positifs sur cette montre, on va pas se mentir, et on est sur une lunette rotative en 120 clics, et honnêtement, on est sur quelque chose de qualité, encore une fois, pas sur quelque chose voilà, qui bouge tout seul. Je pense sincèrement à voir comment ça vieillit, que là on est encore une fois sur quelque chose de qualité. En termes de quartz à l'intérieur, il faut savoir que c'est des piles qui font entre 2 et 5 ans. Après, on est sur du Casio qui est de la très bonne qualité. Ça me choquerait pas que comme sur certaines G-Shock, on dépasse les 5 ans de durée de vie pour la pile. L'avantage du quartz, donc on va gagner en légèreté et qui va pas forcément avoir besoin d'entretien. Là justement, je vais l'installer à mon poignet à titre perso, 44 mm. Si elle avait été disponible donc avec un diamètre un petit peu plus petit, je me serais dirigé vers quelque chose de plus petit, parce que voilà, j'ai pas forcément un grand poignet. Ça va encore, honnêtement. Donc je vous ferai des plans avec la montre bien entendu pour vous montrer des gros plans, mais ça va encore. Honnêtement, quand je l'ai sortie tout à l'heure de son emballage, je la trouvais un peu lourde. Au poignet, ça va. Sincèrement, je la trouve vraiment très bien. Bon, voilà, on est sur un style assez sportif. Sincèrement, petit polo, en été, ça peut être sympa. J'adore le noir, les full black. Je trouve ça incroyable. Je pense que c'est une montre, en fin de la journée, vous sentez que vous avez une montre au poignet, même si elle paraît un peu plus légère que tout à l'heure. Elle fait quand même son poids, on va pas se mentir. Donc, voilà, je la porterai de temps en temps. Et voilà, je ferai pas un deuxième épisode, mais au travers d'une prochaine vidéo ou peut-être en story, à travers TikTok ou Instagram. N'hésite pas à me suivre d'ailleurs dans les liens en commentaire. Je vous donnerai mon avis après 1 ou 2 mois où je vais porter cette montre pour avoir donc le ressenti. En tout cas pour l'instant c'est un grand oui. 70 €, sincèrement, en termes de rapport qualité-prix, je vois pas forcément ce que vous pouvez avoir de mieux. On va pas se mentir, le prix il est sincèrement incroyable. Je pense que si je devais donner le gros point de cette montre, donc c'est effectivement le design, il est sympa. On est sur de la qualité, ouais, le rapport qualité-prix il est incroyable. À 70 €, vous n'avez pas forcément mieux, et vous avez des montres qui vont coûter tellement plus cher, honnêtement, sincèrement, sur du 150-200 € et qui sont claqués. Là, si vous voulez vous faire plaisir sur quelque chose de solide, quelque chose d'assez sportif, vous avez le poignet qui est fait pour foncer les yeux fermés. Il n'y a pas photo. À noter qu'elle est disponible donc en noir et bleu, et aussi en Pepsi en rouge et noir. Sincèrement, je pense que je finirai par acheter les 3. Donc à voir après mon ressenti quand je vais la porter 1 ou 2 mois. Mais pour changer de couleur de lunettes à ce prix-là, sincèrement, c'est donné. Donc je pense ouais, que je vais commander les 2 prochaines. Les 2 autres modèles, donc en bleu et noir, et en Pepsi en rouge et bleu. Et pourquoi pas faire un deuxième épisode sur cette marque. Si tu souhaites que je m'achète une montre d'une personnalité publique, n'hésite pas à me mettre en commentaire, et surtout le type de montre qu'il porte, et comme ça voilà, je l'achète et je vous fais un petit unboxing et une review donc de la montre portée par cette personnalité. En attendant, je te laisse voilà, me donner ton avis sur cette vidéo, potentiellement sur les choses que tu aurais aimé que je mette dans ce type d'épisode. Je suis toujours ouvert donc au débat constructif, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.